Bonjour, nous voilà en juillet. C'est le plein été, c'est le mois aussi de la moisson, tout au moins elle se prépare. Il y a plein de fleurs partout. Et c'est aussi le mois des orages. Des fois ça boue un peu dans la nature, comme dans notre tête d'ailleurs. Mais après l'orage vient un temps superbe à l'intérieur de nous et bien sûr aussi à l'extérieur. Alors, je suis en train de mélanger les cartes du tarot pour vous et on va faire un tirage de 3 cartes pour voir qu'est-ce que nous propose le tarot en ce mois de juillet. Voilà, j'ai mélangé les cartes en pensant à vous et en pensant au mois de juillet. Je coupe le jeu et je fais un éventail. Voilà, vous pouvez remarquer au passage, alors même si c'est à l'envers, vous pouvez remarquer au passage le dos des cartes que je vous mets là, le soleil et la lune, et l'union des deux produit l'étoile, notre étoile intérieure. Alors voilà, donc, je vais d'abord tirer une carte qui va représenter les atouts du mois de juillet. Alors, ça va être celle-ci, je sens celle-ci. Voilà, je la pose ici et je la retournerai après, tout à l'heure, avec vous. Les choses à travailler, parce que, voilà, il y a toujours des choses à travailler, et ça va être celle-là. Et la synthèse, c'est cette carte-là qui a envie de venir. Voilà. Voilà donc 3 cartes qui représentent le tarot du mois de juillet. Alors je vais le découvrir avec vous. La carte, quels sont nos atouts pour le mois de juillet? L'impératrice. L'impératrice, c'est une carte très intéressante, enfin elles le sont toutes bien sûr. L'impératrice, c'est le féminin incarné, c'est-à-dire le langage des oiseaux dirait un père, voilà, comme une mère, un père, actrice, qui rentre dans l'action, c'est-à-dire qui s'incarne. Cette femme, c'est une partie de vous qui est particulièrement créatrice. L'impératrice, c'est la femme qui est capable d'engendrer les idées, de les mettre en place, de les faire féconder. Cette femme trône tranquillement sur son siège. Elle a comme emblème l'aigle qu'on rencontre souvent dans le tarot. C'est le roi des oiseaux, c'est celui qui vole le plus haut, celui qui est capable de prendre du recul. Donc le tarot vous invite à prendre du recul dans ce mois de juillet et dans votre propre capacité créatrice. Prenez du recul, prenez de la hauteur. Regardez le soleil en face. Vous voyez, c'est le message que nous transmet l'aigle de l'impératrice. Et cette femme a une robe rougeoyante, il y a du feu. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un de passif. C'est quelqu'un qui flamboie à l'intérieur, qui met le feu pour dégager de l'énergie. Voilà. Hein, le mois de juillet, souvent, c'est aussi le mois des orages. Et pour créer, des fois, il faut qu'il y ait une sorte de manifestation pour nous secouer, pour éveiller notre conscience à la création. Voilà donc l'impératrice. Remarquez bien aussi que c'est un ange, elle a des ailes, c'est-à-dire que le tarot nous rappelle que pour créer, il faut se connecter. C'est mieux de se connecter, c'est-à-dire se mettre en lien avec notre partie qui peut s'élever, avec notre partie presque angélique, mais dans le sens de, moi je dis souvent avec beaucoup d'humour, se brancher sur la Wi-Fi céleste. Voilà, nous sommes tous un canal. L'impératrice est aussi un canal, cette partie féminine en vous, que vous soyez homme ou femme, qui va vous permettre de créer.
et de vous imposer. L'impératrice, c'est pas une timide. C'est une femme qui incarne sa féminité dans la créativité. Voilà les atouts pour ce mois de juillet. Qu'y aurait-il donc à travailler? Ah ah, le chariot. Le tarot nous présente cette carte dans la zone d'ombre. C'est-à-dire que nous avons à apprendre à tracer notre chemin. Vous voyez, le chariot, c'est un personnage princier en vous, et il porte sur ses épaules deux visages qui sont plutôt rougeoyants. Ils n'ont pas l'air très en forme, les visages. Et on porte tous des choses lourdes, des fois des gens qui ne vont pas bien, dans notre entourage, ou des situations à l'extérieur qui nous plombent, qui nous affaissent les épaules. Et le tarot nous rappelle que notre travail à nous, en ce mois de juillet, c'est d'oser notre route, d'oser avancer sur notre route. Le chariot, c'est, vous voyez bien ce prince et les chevaux en bas qui sont tirés à U et à Dia. Les chevaux, ça représente ce qui est nos tripes, ce qui ne va pas bien dans nos tripes. Vous voyez, ils ont beau regarder dans du même côté, il y en a un qui tire à gauche, l'autre à droite. Et lui, le prince, ça lui est égal. Il trace sa route, il va de l'avant. Et comme cette carte-là, on la tire dans la zone d'ombre, ça veut dire qu'on a un travail à faire autour de ça. Remarquez bien que dans cette carte, il y a aussi une clé de sol. Ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que le tarot nous rappelle que nous devons nous ancrer dans le sol. Ce qui est aussi le langage des oiseaux, clé de sol. On ne peut rien faire si on n'est pas ancré. Donc on a ces deux premières cartes en atout. L'impératrice qui nous amène dans la création et le chariot qui nous invite à tracer notre route, à oser notre route, même si nous portons des choses lourdes. La synthèse. Qu'est-ce qui se présente en synthèse? Le battleur. Oh là là, c'est un de mes chouchous. Enfin bon, elles sont presque toutes mes chouchous. Je dis ça parce qu'il y a des cartes avec lesquelles on vibre plus qu'avec d'autres. Alors le battleur, c'est la synthèse de ce mois de juillet. La signification est simple. Nous avons tous les outils pour avancer. Tous les outils. Regardez bien. C'est notre partie créatrice, le battleur. Il a un grand chapeau en forme de 8 qui, on pourrait dire que le battleur est connecté aux forces infinies. C'est un personnage masculin, plutôt jeune, donc une force jeune en nous, masculin, c'est-à-dire qui va aussi créer des choses, c'est-à-dire ensemencer. L'impératrice, elle va féconder. Le battleur, il va ensemencer. Et une des caractéristiques du battleur, c'est que, pour l'instant, il y a une table à 3 pieds qui se présente ici, et il ne va pas rester son 7 ans à la tenir, cette carte. Il faut cette table. Il faut qu'il parte en voyage. Donc il va partir, ça ce sont ses outils, il y a, semble-t-il, un couteau, il a besoin de couper certaines choses, il y a des dés, et là il peut refaire les dés plusieurs fois, si ça ne lui convient pas, hop, il fait un nouveau jeu de dés, une petite timbale bien sûr pour la soif, et de quoi manger de la soupe peut-être, une plume pour écrire. Peut-être que c'est le temps de l'écriture. Et une baguette magique. C'est peut-être une flûte, mais c'est peut-être une baguette magique. C'est-à-dire que le battleur est la capacité masculine en vous
qui peut changer les situations. Il n'y a que vous qui puissiez changer votre état d'âme, votre état d'esprit et votre réalité. C'est parfois dur à entendre, mais c'est aussi encourageant. Voilà, remarquez bien que le battleur est un jeune homme un peu troubadour, c'est-à-dire très joyeux, très ludique. Il y a beaucoup de couleurs, c'est une carte chatoyante et qui va faire fleurir plein de choses. Pour vous et pour nous, en ce mois de juillet, c'est le mois de la créativité. Créativité, tout en traçant notre route et en faisant appel à nos capacités intérieures. Nous avons tous les outils pour créer. Regardez bien au dos de la carte ce magnifique logo qui est devenu mon logo. Hein, c'est la rencontre, comme je le disais tout à l'heure, du soleil et de la lune qui représente notre étoile, c'est-à-dire notre individuation, notre énergie profonde. Voilà donc ce tirage du mois de juillet. On se retrouvera bientôt pour le mois d'août, le tirage du mois d'août. Et je vous encourage à laisser ces 3 cartes cheminer en vous. À très bientôt.